Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, l'heure est grave. C'est la une de l'actualité internationale. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, le puissant chef de la diplomatie russe, s'est transporté 11 juillet 2025 en Corée du Nord. Il est allé rencontrer le guide Kim Jong-un. Il était porteur d'un message, un message qu'il a envoyé à Kim Jong-un, un message de la part de Vladimir Poutine. Ils se sont bien entretenus. Sergei Lavrov, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été bien traité comme un roi. La manière dont il a été accueilli, c'est déjà un message. Mais le pire, c'est que ces deux nations sont passées à un autre level, un autre niveau. L'expansion du traité de coopération stratégique, son expansion. Ils ont ajouté un autre volet qui fait peur, qui fait trembler. Oui. Alors, c'est quoi le traité de coopération stratégique? Quelles sont les clauses essentielles? Mais quelle est la nouvelle donne qui s'est rajoutée et qui fait aussi peur, qui fait autant peur? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, comme vous le savez, merci de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas de mettre toujours votre avis en commentaire. Si vous n'avez pas un avis spécifique, mettez un commentaire «Salut le samouraï». Allons-y dans les profondeurs. Alors, la Russie et la Corée du Nord ont démontré leur rapprochement par ce voyage de Sergei Lavrov. Et cette visite du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, s'inscrit dans un cadre plus large, je dis bien plus large, de renforcement de leur coopération stratégique. Ce qui inclut des clauses essentielles qui prévoient une assistance mutuelle. Au départ déjà, nous avons l'article 4 du traité de coopération stratégique qui prévoit l'assistance mutuelle en cas d'attaque armée. Mais ils sont allés au-delà. Allons-y pas à pas. Ce traité, la clause d'assistance mutuelle, c'est quoi? Les deux parties ont formalisé ce traité de partenariat stratégique global depuis l'année passée. Et ce traité stipule que le traité stipule que si l'une des parties est confrontée à une agression armée, l'autre partie apportera une assistance militaire et autres sans délai. Ce qui signifie que la Russie s'engage à soutenir la Corée du Nord. Mais ils ne se sont pas limités là. Ils ont ajouté du cube magie à la sauce. Désormais, en cas de provocation, lorsque l'une des parties est provoquée, l'autre partie va intervenir. Vous savez, dans un premier temps, c'était en cas d'attaque armée. Mais comme l'attaque armée ne vient pas, ce sont des provocations d'abord qui viennent avant l'attaque armée, l'attaque militaire. Ils ont ajouté la provocation. Donc, gare à Donald Trump de provoquer la Corée du Nord. Si Donald Trump, l'Amérique provoque la Corée du Nord et que la Corée du Nord décide de réagir, la Russie va s'aligner substantiellement aux côtés de la Corée du Nord pour répondre à la provocation. C'est-à-dire, c'est un autre level, un autre niveau. Alors, l'autre clause dont nous sommes en train de faire allusion, c'est la réponse aux menaces extérieures. Cette alliance est perçue par les deux pays comme un moyen de contrer ce qu'ils considèrent comme des politiques d'endiguement et des pressions unilatérales exercées par les puissances occidentales, en particulier les États-Unis d'Amérique. Ils visent à établir un contrepoids dans l'ordre géopolitique actuel.
la Russie, qui renforce son partenariat stratégique militairement avec la Corée du Nord, et la Corée du Nord qui a soif d'une provocation. La Corée du Nord s'apprête. Pendant ce temps, le nouveau président sud-coréen, Jamyang, je crois que c'est ça son nom, Lee Jamyang, lui, il dit qu'il veut rétablir les relations amicales entre les deux Corées. Il reconnaît la légitimité du président nord-coréen. Il veut rétablir les contacts. Il veut que tout reprenne à zéro. Mais pendant ce temps, la Corée du Nord est focus. La Corée du Nord sait que la Corée du Sud ne peut pas jouer au double jeu avec les Américains. Lorsque vous êtes avec les Américains, c'est pile ou face. Soit vous êtes avec eux, soit vous n'êtes pas avec eux, donc vous êtes contre eux. Tu ne peux pas en même temps faire l'amitié avec l'Amérique et faire l'amitié avec l'ennemi des Américains. C'est ça la conception américaine. Alors, quelles sont les implications géopolitiques de ce soutien russe à la Corée du Nord? Allons-y. Donc, ce développement a des implications significatives pour la sécurité régionale, la sécurité de la région Corée-Corée et la sécurité internationale. D'abord, premièrement, ça a un effet de dissuasion sur les États-Unis. Deuxièmement, ça approfondit l'axe Russie-Corée du Nord. Troisièmement, ça va entraîner des réactions internationales. Mais lorsque nous prenons le premier aspect, l'annonce du soutien militaire russe vise à dissuader toute action perçue comme une provocation ou une agression de la part des États-Unis à l'encontre de la Corée du Nord. Donc, ça a un caractère dissuasif. Si l'Amérique voulait faire quelque chose contre la Corée du Nord, l'Amérique va se réserver. Deuxièmement, cela consolide l'alliance entre la Russie. Cette visite et les modifications apportées au traité renforcent l'alliance entre la Russie et la Corée du Nord. Oui. Alors, il faut dire déjà que la Corée du Nord et la Russie procèdent déjà à de nombreux échanges, j'allais dire, dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine du transfert potentiel de technologie ou de matériel militaire, ils sont déjà là-dessus. Et donc, ils vont aller au-delà de ça. Si ils échangeaient avant les choses, les compétences, ils s'assistaient mutuellement, notamment on a vu des soldats nord-coréens à Kursk, en région de Russie. Mais désormais, ils vont aller au-delà. Alors donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce de Dieu le Tout-Puissant avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique.